Bon, salut à tous, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Donc cette semaine, on va s'occuper de semer des prairies. Vous allez voir, conditions plus que difficiles. Labour dans l'humide, voire le très humide. Semis dans l'humidité. Roulage, ça va à peu près. Donc allez, semis des prairies, c'est au programme pour cette vidéo un petit peu longue. On s'y colle. Bon allez, mercredi 11 septembre 2024, donc on va essayer de reprendre un peu les vidéos comme vous aviez l'habitude de voir. Bon, là, hier, j'ai récupéré 3 brebis, 3 nouveaux cas de FCO, ça avait été un peu calme et là j'ai l'impression que ça rattaque. Après avoir discuté avec d'autres collègues éleveurs et tout, même si décision dure à prendre, je vais rentrer une partie du troupeau. Déjà il y avait 40 agnelles de rentrer à l'abri. Là je vais aller chercher les brebis qui sont non loin de là pour les rentrer en bâtiment. Bon, il y a le dilemme, il fait froid, on pourrait se dire ça va calmer les effets des moustiques, mais là j'ai envie de les rentrer un peu dedans pour savoir la situation où j'en ai, parce que si j'en ai 3 par jour pendant 15 jours, parce que la période d'incubation peut aller jusqu'à 15 jours, donc ça sera une hécatombe. Donc c'est pour ça que pris la décision de les rentrer malgré qu'il y ait de l'herbe dehors. La semaine dernière j'en ai évacué 55 sur l'autre site où il y a le bâtiment. Pour le moment il n'y a pas de cas, enfin je suis pas allé les voir hier, j'ai pas pu les voir, il faut que j'aille les voir aujourd'hui. Si ça bouge pas, on laisse statu quo, accès dans la bergerie dehors, elles feront comme elles voudront. Et s'il y a des cas, je les ferme, j'y monte des râteliers, de la nourriture et elles seront, j'ai envie de dire, fermées, parquées là-haut. Donc j'en ai monté là-haut tout simplement parce que s'il faut tout fermer ici dedans en bâtiment, ça fera trop de monde, ça sera trop serré. Donc là ce matin j'ai fini d'enlever les cases d'agnelage, les derniers agneaux qui étaient nés, tout est basculé là-bas et là j'ai à peu près la place. Bon, ça sera bien plein, mais on va aller chercher celui qui reste dehors. Donc je vais prendre hop, et ensuite on donnera à manger à tout ce beau monde. Donc voilà, je me suis posé la question de savoir si je sortais les mères des agneaux. Et bien pour le moment, elles vont rester dedans, à voir l'évolution, à voir si on va peut-être avoir des moyens de lutte, mais sachant que s'il y a des vaccins de disponibles, il faudra attendre 40 jours. 40 jours, on est grosso modo 15 septembre, 15 octobre, plus 10 jours, ça fait 25 octobre. 25 octobre, sortir les bêtes pour 15 jours, 3 semaines. Vous m'avez compris, ça vaut peut-être à peine le coup. Donc allez, je vais aller chercher un pochenil, le quad et on rentre tout ça en espérant qu'il n'y ait pas de nouveaux cas depuis hier soir. Voilà, et la charrue aussi est attelée, semis des prairies à faire, j'ai rien fait, j'ai passé énormément de temps aux bêtes ou à m'occuper c'est plein de choses au niveau de la ferme, mais aussi des petits bouts qui étaient malades ou autres, et même moi, donc encore du retard en perspective. Allez, hop, on est parti, il est chaud patate, on va chercher tout ça. Bon voilà, brebis ramené à la ferme, donc je vais passer au parc de tri, les compter un peu combien il y en a. J'en ai ramassé 3 hier et là il y en a une que j'ai vue
qui a les symptômes, bon, elle a réussi à suivre. Donc pas de regret sur le fait. Les rentrées, bon, je vous cache pas qu'elles sont là. Devant le bâtiment, même elles ne comprennent pas ce qui va leur arriver, malheureusement. C'est pour leur bien. Il y en a une là qui commence, la 2446, qui salive. Et c'est pas elle que j'ai vue tout à l'heure, il me semble, c'en est une autre. Donc ça cartouche là. Allez, dans le bâtiment. Alimentation terminée, donc j'ai fait un peu comme j'ai pu aujourd'hui. Mélange d'enrubanage et de regain, d'enrubanage et de foin pour celle que je viens de rentrer. Et là je viens de terminer les soins sur le lot des impactés. Donc là il y a toutes les brebis depuis le début sauf les deux mortes. Ça c'est des brebis que j'ai récupérées hier qui sont en plein dans l'épidémie. Ça bave, c'est enflé, hyperthermie. Voilà. Ça c'est une brebis de la semaine dernière qui est pas morte. Mais on peut pas dire qu'elle va bien mieux. Elle fond comme le beurre à la poêle. Une agnelle dans les premières touchées, ça aussi c'est les premières touchées. Elle va beaucoup mieux. Celle-là elle va un peu mieux. Bref, c'est des bêtes qui ont perdu énormément de poids. Donc là, elles sont fermées là provisoirement. J'ai de la place là-bas, mais je m'occupe d'arranger tout ça quand j'aurai le temps. Là, je vais prendre l'Ilux et la petite Ifor et on va aller voir le lot des 55 qui sont à la montagne, voir si ça a bougé ou pas. Et si ça a bougé, on les ferme là-haut. Et au lieu de partir dans les champs, j'y montrerai le râtelier libre service et du fourrage pour alimenter tout ça en bâtiment. Et ça sera terminé, je crois, pour cette année, le pâturage dehors à l'herbe. Allez, on est parti. Voilà, arrivé à la montagne, 11 degrés, du vent. On va essayer de voir où sont les brebis. Elles sont en train de manger. Bon allez, elles sont regroupées, il y en a une touchée. Donc je vais la descendre, la toucher. Les autres, bon, faut savoir que j'y ai monté des brebis, pas les meilleures brebis du troupeau. Donc bon, vu les conditions, peut-être je vais continuer à les laisser un peu dehors. À voir. Allez, on va les rentrer dedans, choper la malade et la descendre à la ferme. Bon allez, je suis redescendu à la ferme, donc un cas, puis en bien regardant là-haut j'en ai trouvé un deuxième cas et une autre au museau que ça me paraissait un peu bizarre, donc j'en ai profité pour la descendre, je l'ai piqué en préventif ou en curatif. L'avenir nous le dira, donc ça porte
à 12 cas pour le moment FCO, sachant qu'il risque d'y en avoir encore à venir. Donc là-haut, je ne les ai pas fermés tout simplement parce qu'ils caillent, et le moucheron, quand il caille, normalement il reste tranquille. Donc là, les brebis qui tombent malades, pour moi, c'est la semaine dernière, quand il faisait beau, avant qu'on se tape 115 mm, qui a fait rage. Donc elles étaient en incubation, et là maintenant, on va serrer les dents, on va prier pour pas qu'il y ait trop de cas. Dans les jours à venir, on va les laisser au moins 15 jours, 3 semaines dedans, histoire de tomber toute cette pression. En espérant que la pression là-haut, elle se tombe toute seule. Ou si ça me pique, j'y monterai le râtelier. Mais là, quoi qu'il en soit, assez perdu de temps, j'en ai marre d'être dans les bâtiments pour être franc avec vous. Ça fait 1 mois et demi que ça dure, que je soigne des malades, des morts, des compagnies. Je vais monter sur le tracteur, aller labourer, ça va me faire un grand bien mental, j'ai envie de dire. Et on va essayer de semer des prairies, même s'il commence à se faire tard. Allez, je vais mettre un pot chenil et on va aller faire quelques sillons. Et l'avantage de notre métier, c'est que on peut changer un peu de ce qu'on fait du quotidien parfois pour aller s'aérer, parce que croyez-moi que mentalement c'est compliqué. Il y a des jours, hop, toi ici et moi là, allez, on est parti. Bon allez, j'ai commencé de labourer la parcelle, ça fait un petit moment maintenant. Bon, j'avais tout ce qui irait courte et une petite partie là en haut que c'est une carrière à pierre, donc je me suis pas régalé. Et là je suis dans la partie champ, ça va à peu près bien. Je dis bien à peu près, parce que les zones de mouillère qui sont d'habitude mouillées l'hiver, mais là on est limite de pas arriver à tirer la charrue avec le 6R. Donc on a eu 115 mm il y a 4-5 jours en plusieurs fois, ce qui fait que voilà quoi, je laboure, mais je sais pas quand je vais le semer. Là c'est clair et net, bon ça sera pas fini de labourer pour demain, mais il va falloir que ça s'égoutte un peu en surface, sinon au combiné on va faire du travail de cochon pour semer des prairies. Donc là oui, le but c'est de semer une prairie, donc parcelle où il y a eu juste une année de céréales. Et que je voulais semer une prairie multi-espèces. Et là j'ai reçu les graines ce matin et je suis en train de me dire que j'ai peut-être changé mes graines et que je vais passer sur du très frais gras parce que j'ai peur de louper complet mon semis là. Depuis la moisson, j'ai rien fait sur cette parcelle, j'ai pas déchaumé, j'ai pas mis de fumier parce que j'ai perdu trop de temps. La matière organique dans cette parcelle, il y en a, on est à plus de 5% de matière organique, donc même si on fait une impasse, je préfère bien le fertiliser une fois que tout sera en place, quitte à y passer dans l'hiver. Si le sol est portant ou autre, même si je doute qu'il soit portant quand je vois dans les taxés là, début septembre. J'ai jamais labouré pour faire des prairies sur des champs aussi mouillés que cette année. Ça m'est jamais arrivé, mais jamais. D'habitude ça poussière et on attend la pluie pour semer dans le frais. Là on attend presque le soleil pour essayer de labourer dans le terrain réessuyé, donc chapeau. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on arrive bientôt à 40 ans et on n'avait pas tout vu encore. Et bientôt, on pourra dire qu'on a vu tous les cas de figure. Bon, c'est pas rassurant pour l'âge, mais bon. Donc voilà, je vais en labourer un peu mieux. Et ensuite, on va aller attaquer le boulot comme en hiver, pâturer les brebis qui sont dedans et puis s'occuper des agneaux. Et voilà, ça fera bien pour aujourd'hui, j'ai envie de dire. Bon, allez, on se reprend, pas le lendemain, mais le lendemain, le jour d'après. Vendredi 13, du coup, je suis pas retourné labourer parce que le soir, après la nuit, il a fait 8 mm. Et ce matin, on a eu, je crois, 2 mm. Donc hier, ça s'est pas levé. Vent froid, là, on a repris du temps froid, il faisait au plus chaud 6 degrés. Mais d'un coup il fait une petite averse, donc ça se tient humide. Donc hier j'avais profité pour aller mettre un peu de fumier là où je vais aller labourer un peu pour passer le temps jusqu'à ce que je récupère les enfants. Et ensuite demain je pense j'irai finir de labourer la parcelle. Donc j'ai pris la décision de plus semer les prairies multi-espèces parce que vu la météo qu'ils annoncent et les conditions météo qu'ils annoncent, je
je vais les louper. Il y a 99% de chance. Donc je vais ramener mes graines de multi-espèces que j'ai et les échanger contre du trèfle gras pour une durée de 3 ans. Qui là me laisse un peu mieux de laps de temps pour semer, mais sans trop. Sachant que la semaine prochaine il s'annonce la pluie tous les jours. Et là, si ça ne s'égoutte pas un peu sur le labour d'ici lundi, mais je pourrais pas les semer, ça va trop coller. Donc voilà, je ne sais pas comment je vais encore tout faire. Bref, depuis mars, on est habitué. Changement de programme sur changement de programme. Pour ce qui est des brebis, elles sont rentrées dedans. Il n'y a pas eu d'autres nouveaux cas, même s'il y en a, je pense, qui l'ont, mais avec des signes cliniques vraiment plus faibles et que ça passe à peu près comme une lettre à la poste. J'avais quelques-unes qui faisaient la gueule, elles vont un peu mieux. Malades, elles sont toujours malades, voire elles sont en train d'empirer. Donc. Bon allez, mardi 17 septembre, donc alimentation terminée. Là ce matin j'ai donné de l'enrubanage à tout le monde. Donc enrubanage, celui-là je vous l'avais montré en vidéo, c'est celui-là que j'avais pressé le matin avant de savoir s'il allait pleuvoir ou pas. Un régras, et bien costaud à distribuer. J'ai bourré 5 fois la machine. Donc marchandise qui est un peu longue, un peu humide, et bien c'est absolument indistribuable avec la gentile. Donc voilà, il s'est passé plus de temps du coup à distribuer que prévu. Donc là, j'ai la caméra ce week-end parce qu'il y a eu une recrudescence des cas d'FCO, donc encore 4 ou 5 brebis à ajouter, donc ça s'était calmé depuis que je les avais rentrés. Et là, samedi, dimanche, il y en a eu encore. Il y a eu hier sur la journée 3 mortes de la FCO. Donc voilà, ça me chagrine un peu là. Ça fait. Donc là, ça fait jour pour jour, si je ne me trompe pas, une semaine qu'elles sont dedans. Donc j'espère qu'il n'y aura plus de cas. Bon, ça fait 2 jours que je suis pas allé voir celles-là qui sont à 15 km. Mais de toute façon, vu l'état des dernières, même en les prenant en bonheur, l'état se dégrade et empire. Et même en les soignant, ça bascule. Donc au pire, on ira en récupérer une mort là-haut, au pire une mal en point. Et au mieux, tout le monde ira bien. Ce que j'espère. Donc je vais pas y aller d'aujourd'hui, que je vais pas avoir le temps. J'irai demain. Aujourd'hui, on va essayer de semer, mais je vous cache pas que là, il commence à bruiner. Je sais pas ce que ça va donner. Donc hier, j'ai ramassé des pierres, préparé un peu les touvaines et tout ça. Aller échanger mes graines de prairie multi-espèces contre du mélange de trèfle et gras. J'ai fait mes mélanges et tout, j'ai réglé mon soir. Donc là, c'est tout prêt pour aller semer ce matin. Bon, je finirai pas ce matin, vu qu'il y a un petit peu de surface à faire quand même. Donc là, je finis les 3 bricoles qui me restent en bâtiment. Du temps, je vous passe les rushs de la fin du labour que j'ai fait dimanche après-midi. Bien tranquillement dans mon tracteur, sans que le téléphone sonne ou tout. Je vous cache pas que là, on le savoure le travail. Allez, je vous passe ça et on se reprend peut-être au SMI.
Bon allez, on se retrouve, je suis dans les semis, donc j'ai semé, j'ai fini quasiment de semer la première parcelle. Donc ici, précédent pseudo prairie, vu que c'était plus une couverture annuelle qu'une prairie proprement dit. Là, implantation d'un trèfle Regra, donc labour dans des conditions humides, voire très humides. Il y avait quelques coins de mouillère, bon c'est passé. On va voir là-bas dans le chaume, comme vous avez vu sur les rushs en drone, de la partie qui avait séché et de la partie qui restait humide. Et bien, c'est toutes les zones où c'est mouillé l'hiver, et bien, c'est déjà mouillé à cette époque. Donc c'est ce qui m'a fait aussi changer ma politique de changer tout simplement les graines et de passer sur du trèfle Regra, alors qu'à la base les deux parcelles là que j'ai semées étaient prévues en longue durée. Bon, vaut mieux essayer d'assurer le coup plutôt que de croûter sur tous ces semis de prairie automne, parce que je vous explique pas la cata après. Donc là on a une terre qui est super fantastique, c'est frais et tout. Bon, seul bémol c'est qu'il caille, mais bon, si les températures chauffent un peu et tout, même sans eau là, la prairie va lever, je me fais pas de soucis. Donc là il brune légèrement, bon ça colle pas, ça empêche pas de travailler, ça colle si la poussière sur le tracteur ou le semoir. Et voilà, allez, je vais finir de semer ça, recharger en graines et on va partir à la grande parcelle semer avant d'ouvrir aux agneaux, et on est parti non-stop. Et de retour à la ferme, je vais faire le plein en graines. Hop. Ouais, c'est bon, il en reste. Tant s'il y en avait manqué, pas bon. Quoique, première parcelle donnée 1 hectare, je trouve 1 hectare 30 au compteur. Tout comme ça, et bien j'aurais bien fait de prendre assez de graines. Donc là, hier soir, j'ai préparé du mélange. D'habitude c'était les mélanges prêts à l'emploi, cette année il n'y en avait plus, donc je me suis fait le mélange, même si on m'a conseillé. En semence, il y a un Regra hybride, un Regra tétraploïde qui est également hybride, donc un diploïde et un tétraploïde associés. Deux variétés de Regra, et ensuite du trèfle violet. Bon, j'ai attaqué mes mélanges où il y avait 4 types de trèfle. Et là je vais finir avec du 2 types de trèfle. On va mettre une combinaison diverse de variétés déjà pour essayer de sécuriser la réussite. Et aussi on sait que le Regra hybride, eh ben, quand il fait sec, ça fait rien. Et le tétraploïde s'en sort un peu mieux, perd un peu moins d'eau. Mais le tétraploïde a l'inconvénient, c'est qu'il est inséchable. Donc d'où aussi les vidéos que vous avez pu voir cette année pendant les récoltes. C'est compliqué, il faut la météo qui aille et tout qui aille bien. Bon allez, je perds un peu plus de temps, je vais charger ça dans le semoir. Je vais repréparer un peu de mélange. Et également j'ai gardé un peu de mélange de prairie LD Fauche pâture que je vais faire côté carrière là-bas. Il y en a 30 arts que... Je vais peut-être y faire ça, mais ça nécessite de vider la trémie, re-régler. Bref, encore un peu de temps passé. Je ferai ça à la fin. Si je vois que j'ai du temps, si je vois que j'ai pas de temps, ça finira en Regra. Je l'ai pas mal épierré là hier, donc ça devrait se labourer un peu mieux, mais la charrue se régalait vraiment pas. Allez, go! Bon allez, normalement j'ai assez mis de semences, mais au cas où il m'en reste 30 kg de Regra encore et 10 kg de trèfle, donc normalement il y a de quoi faire. Donc ça c'est bon. Au niveau du mélange, 2 tiers Regra, 1 tiers trèfle, donc mélange très pourvu en légumineuses, tout simplement parce qu'on a besoin aussi de protéines, on a besoin de graminées, mais il nous faut aussi des légumineuses et qui nous ramènent de la protéine dans le fourrage pour avoir un fourrage le plus équilibré possible, le plus appétant et le plus performant. Mais bon, comme vous avez vu cette année, on a beau avoir semé tout ce qu'on veut, quand la météo nous aide pas à récolter, ben, on arrive à manquer le travail. Donc là, on dirait qu'il fait nuit. Je vais ouvrir aux agneaux et ensuite on va semer.
Bon allez, ça avançait pas mal de semer, mais là je suis en panne. Pas grosse panne de graines, donc il me reste quasiment plus de trèfle gras. Donc je vais en profiter pour faire mon réglage de prairies multi-espèces que je vais aller semer juste derrière ces arbres là. Et ce qui m'embête, c'est que j'ai pas fait suivre plus de trèfle gras, donc je suis obligé de retourner à la ferme. Aller-retour, il y en a pour une demi-heure avec ça là. J'y suis presque gagnant d'y aller à pied, je crois. Là, je vais ouvrir le semoir, faire les réglages. Il y a les buses qui sont venus manger les vers de terre. Quand je labourais, c'était impressionnant. Il y avait 5, 6, 7, voire même une dizaine de buses qui venaient, qui mangeaient mes vers de terre. Bon, ma foi. Les vers de terre, ils sont en profusion cette année que c'est humide. Quand je labourais, même si j'ai labouré à l'automne dernier, il y en avait de partout. Donc comme quoi, quand il fait humide, et bien, les vers de terre ils sont en haut, et quand il fait sec, et bien, ils vont voir en bas ce qui se passe. Donc voilà, je vous ai pas sorti tout ce qui est drone parce que la météo est plus qu'incertaine par moment. Il brine un peu, puis je sais pas si ça va rendre, mais ça se verra demain si je vous sors le drone au rouleau. Il y a des zones de mouillère à peu près sur toute la largeur. Il y a des coins où ça a été compliqué, que ça avançait presque plus, donc il m'a fallu soulager un peu, remettre du poids sur les roues du arrière pour arriver à crapahuter pour monter. Parce que mine de rien, ça monte pas bien, mais ça monte en régulier. Donc voilà, il me restait pas grand chose, il me fallait 10 kg de mélange en plus pour finir là, et la touvaine de là en bas. Je les ai pas, tant pis. Ouais, je suis descendu plusieurs fois, faut pas jouer avec le feu non plus, quand il y a manque, il y a manque. Quitter ça, mettre le reste, régler la multi-espèce et on est reparti. Bon allez, modif fait. Faut savoir que j'aurais pu semer avec le semoir pneumatique là derrière. Mais je veux comparer tout simplement même méthode semis, même réglage de semis, même date de semis, à peu près même parcelle. Bon, la terre est plus difficile vu que c'est un bout de défriche là-haut. Voir ce que ça donne. Bon, peut-être de toute façon ça poussera pas et que je m'embête pour rien. Mais bon, j'ai le temps de l'essayer et j'ai l'envie de l'essayer, donc on le fait. On va aller faire ça et on ira chercher du régras. Bon, carrière finie de semer, j'y ai passé un temps pour faire, je sais pas, il y a pas un demi-hectare là, si à peu près, je sais pas. Donc pour faire là, j'y ai passé presque autant de temps pour faire plus de 2 hectares là-bas de l'autre côté. Donc je l'avais arrangé au déchômeur hier pour épierrer et pour ne pas faire travailler la herse rotative trop profonde. Bon, il s'en est sorti quelques-unes là, je viens de les ramasser. Il ne manquera plus que de rouler cette partie. Donc bonne chose de faite. Là, faut pas s'amuser à le labourer trop souvent parce que il y a la roche mère dessous. Tout ça, il y en a un tas là-bas. Mais voilà, le déchômeur avec le rouleau, eh bien, certes, ça a ressorti un peu les chaumes, un peu la misère, mais ça a permis de niveler assez bien en zone plus que caillouteuse. Bon allez, reprise du semis, donc le temps d'aller chercher mon fils à l'école et tout, et bien, il s'est mis à brûler correctement. Donc je vais me dépêcher à terminer de faire ces quelques passes et de toute façon on attendra demain pour le roulage. Parce que là si j'y vais dans des conditions comme ça, ça va se mettre autour du rouleau et ça va faire du mauvais boulot. Donc on va patienter jusqu'à demain. De plus, il commence à se faire tard. Donc je vais finir ces quelques lignes sous la flotte comme l'an dernier, comme au semis de céréales. Je l'ai fini là, que c'était -5 il me semble. Bon allez, roulage des prairies, donc pas le lendemain mais le surlendemain. Donc hier, bon, ça s'est levé dans l'après-midi, mais j'ai voulu attendre que ça soit bien séché, contrairement au jour du semis, pour faire du roulage en bonne condition. Bon, là-haut j'ai manqué de m'enterrer, mais c'est la seule marque que j'ai fait. Et là, du coup, vu ce qu'il me reste tout là-bas, ça ira mieux. Donc bon, on aura sauvé les meubles. Donc là, roulage pour appuyer tout ça, pour faciliter
la germination, rappuie un peu toutes les pierres et puis là maintenant on va croiser les doigts pour que ça sorte, qu'on voie la ligne vite, que ça pousse, que ça sauve du gel, que ça passe l'hiver et qu'on le fauche. Voilà. Voilà le programme pour ces prairies d'ici le printemps prochain. Bon, s'il nous fait des après-midi là comme il est en train de nous faire jusqu'au mois de novembre, c'est bon, ça va pousser, je m'inquiète pas trop. Sachant qu'il y a vraiment de l'humidité dans le sol. Il a annoncé de l'eau pour les jours à venir, des 5-10 mm par jour. Donc bon, tous les ingrédients sont à peu près là pour essayer de réussir cette prairie. Bon allez voilà, on va en rester là pour cette vidéo, donc vidéo un peu longue, mais bon, je tenais à vous faire une vidéo complète sur le semis des prairies. Maintenant on ne manquera plus à aller les voir, ça fait maintenant un peu plus d'une semaine qu'elles sont semées, on commence à voir la ligne, sauf que là samedi soir il fait 3 degrés, je pense qu'il va passer une bonne gelée. Bon, on verra un peu ce que ça donne, il y a eu de l'eau depuis sur le semis, donc crève pas de soif les petites plantes, les petites graines. À voir la suite au prochain épisode, voir si ça aurait été une réussite ou un loupé. Donc voilà, semis des prairies, année 2024, un peu compliqué. Voilà, je vous laisse, à bientôt pour une nouvelle vidéo et rendez-vous au sommet de l'élevage si on se croise. Ciao, bye bye.